Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. Comme vous pouvez voir, voilà, j'ai fait quand même une belle commande et je vous montre tout ça sur mon plan de travail. A tout de suite. Je commence avec des contenants, donc je me suis acheté de l'eau de petites bouteilles comme ça pour remplir et dedans on met de la colle et en fait d'habitude j'achetais celle avec l'aiguille, sauf qu'en fait ça fait 2 fois que je perds les aiguilles de toutes mes bouteilles. Du coup j'ai décidé d'acheter celle-ci avec le petit bouchon qui est attaché. Je me dis que ça me prendra moins de risques. Par contre j'aimais bien, avec l'aiguille c'était pratique parce que ça permettait que ça ne se bouche pas. Donc je ne sais pas encore si ça va être pas trop mal celle-ci ou pas. On va tester. Bon bah du coup je passe au lot de double face. Alors j'ai passé l'ouverture parce que j'ai galéré à ouvrir. Du coup il y a 4 tailles différentes. Donc je vais vous montrer tout ça. 1, 2, 3, 4. Oui, je me suis pas trompée. Alors je suis partie chercher une règle. Donc le premier, le plus petit, il fait 0,5 mm. Le second, alors je vais poser, ce sera plus pratique. Le second, il fait 9 mm. Le troisième, il fait 12 mm. Et le plus gros, le dernier, il fait 5 cm. Je me suis reprise des lames de rechange pour le massicot puisque j'utilise le massicot Craftelier. Et du coup, bon, j'en avais déjà... Enfin, il m'en restait une d'avance, mais c'est toujours pratique d'en avoir au cas où d'avance. Voilà, des embouts mousse, ça aussi, j'en achète régulièrement. Je pense que vous avez l'habitude si vous me suivez. Mais du coup, je me suis racheté, vous allez voir, des Distress Oxyde. Ça aussi, vous avez l'habitude. Mes enveloppes chouchou, c'est vraiment un de mes top favoris. J'y range vraiment plein de choses différentes. Dès qu'en gros il y a un truc où je sais pas trop où ranger parce que ce sont des restes, des trucs que je veux pas perdre et tout, je mets ça. Et en fait j'ai une boîte avec que mes enveloppes, il y a des embellissements, des stickers, des dots, etc., etc. Vous avez compris, je range vraiment plein de choses. Et c'est vraiment très pratique. Je commence à en avoir une belle collection. Mais du coup ça se vide et puis je réutilise les vides, etc. Alors j'ai repris les spirales dans des tons bronze. Du coup ça s'utilise avec la cinch. J'ai un projet avec, donc j'espère que je vais pas mettre 1000 ans à vous le faire. J'ai repris de la colle bloc et de la colle tacky glue parce que j'en avais quasiment plus de chaque. En fait c'est vraiment un fond de chaque. Du coup voilà, quand ça commence à être vraiment en bas de bouteille, je rachète avant de tomber en panne, puisque ça m'est déjà arrivé de tomber à panne et franchement c'est pas très agréable. Alors ça, ils m'ont envoyé des petites choses gratuites en échange d'un partage de création de contenu suite à un réel qui leur avait bien plu. Du coup, j'ai reçu deux contenants pour ranger les encres, une paire de ciseaux en téflon et 2 encres Craftelier. Et franchement, je suis méga contente pour les encres parce que, en fait, c'est bête, mais j'hésitais à m'en reprendre justement. Et je me suis dit que si je devais m'en reprendre, je m'en prendrais soit une verte, en fait, il y avait 2 verts qui me plaisaient, dont la olive. Et il y avait également la violette. Et du coup, là, je découvre avec vous les couleurs. La couleur a l'air pas trop mal par rapport au packaging, donc on verra, vous allez voir, on fera un test un petit peu plus tard. Et du coup la violette, elle a l'air très intense, hein. Clairement là on voit bien que le violet est très intense. Du coup voilà, très intéressant, j'aime beaucoup. C'est parfait pour Halloween. Donc là on fait un petit test. Vous allez voir au niveau du violet, franchement la couleur, on voit bien, elle est très intense. C'est un violet très foncé, donc j'aime vraiment beaucoup. Par contre, pour le violet, il est pas aussi... il est plus flashy que sur le packaging, mais clairement, je le trouve méga canon parce que là, l'association des deux, ça fait, je trouve, grave Halloween et du coup, je suis méga contente. Voilà, donc... Du coup, voilà, c'est un vert très flashy, un peu fluo, quoi. Mais franchement, l'association des deux, en tout cas, me plaît beaucoup pour Halloween. Donc voilà, je suis très contente. Je vous remets du coup les encres que j'avais déjà, comme ça, je vous remontre un petit peu les rendus par rapport au packaging, des fois qui sont un tout petit peu éloignés. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas toujours évident, je le sais bien, d'avoir une couleur réaliste par rapport au packaging.
Et du coup, voilà, là, c'est une paire de ciseaux, du coup, je vous disais en téflon, et du coup, le fait que ce soit en téflon, eh bien, c'est pratique pour tout ce qui est double face, en fait. Ça accroche moins. Bon, après, il faut quand même, au bout d'un moment, la nettoyer. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai déjà une paire, et c'est comme ça aussi. Mais ça accroche moins que les paires de ciseaux classiques. Et du coup, pour les rangements, j'espérais, je vous avoue que j'espérais que ça rentre, mais malheureusement, ça ne rentre pas. Donc, c'est dommage. J'ai vraiment espéré, je me suis dit, ah, avec un peu de chance, c'est assez haut, mais non, pas du tout, ça passe pas. Donc, par contre, c'est vraiment fait pour les Distress Oxide, donc les pads, enfin, Distress Oxide ou Distress Ink, hein, peu importe. Mais c'est vraiment pour ces pads-là et de cette taille-là, du coup. Du coup, je suis en train d'ouvrir du coup les Distress Oxide, donc j'en ai acheté que deux, donc il y a Spoon Sugar, je sais pas du tout si je le dis bien, c'est un petit rose pâle, vraiment très très joli. Je suis très très contente du coup de le rajouter à ma collection. Et puis il y a un Shabby Shutters, c'est un vert pour moi qui tire un peu vers le vert olive. Vous allez voir, là je vais faire le remplissage de mon nuancier tout de suite après. Et donc voilà, je teste en direct avec vous, mais je pense que bon, vous vous en doutiez que ça rentre parfaitement du coup dans la boîte. Donc voilà, ce genre de petits rangements, c'est très très pratique. Voilà, donc là je prends mon nuancier avec du coup mon pochoir que j'ai fabriqué à la Cricut Maker et du coup voilà je remplis mon nuancier comme ça quand j'achète une nouvelle couleur je suis sûre de ne pas me tromper normalement puisque j'ai quand même fait une boulette à la dernière commande mais bon ça arrive mais c'est pas grave vous allez voir je vous ferai une vidéo là-dessus sur comment soit bon je l'avais ouverte hein, c'est pour ça que je l'ai pas renvoyée je l'avais ouverte c'était trop tard. Donc voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. J'enchaîne du coup avec une pointe, enfin un lot de rechange de pointe cire. Je me suis acheté du coup dans la dernière commande un stylo pointe cire. Sauf qu'en déménageant mon atelier, j'ai rangé le stylo dans la boîte Craftelier qui était vendue avec. Sauf que bah, j'ai abîmé la pointe, donc j'étais deg. Et j'ai racheté également des œillets, donc des œillets en turquoise et c'est un effet métallique qui sont pas, voilà, vous voyez, comparé aux autres, qui sont moins métallisés, là, les bleus par exemple. Et du coup, voilà, je vous montre dans ma petite boîte d'Action comment je les range avec du coup, voilà, le petit code barre, enfin la petite référence quoi. Alors après, je vous montre un sachet de sequins. Du coup, ce sont des sequins avec différentes tailles et différentes couleurs. Ils font plein de lots différents. Je vous avoue que j'ai mis longtemps à choisir parce que j'avais envie de tous les prendre. Donc je pense que je m'en prendrai au fur et à mesure des nouveaux. Et en fait, bon là, oui, cherchez la référence, c'est le petit numéro, je pense, qu'il y a derrière. Et en fait, je me suis dit que c'était parfait pour aussi bien l'automne que pour Noël. Voilà. J'enchaîne avec des bouteilles de recharge d'encre Distress Oxide ou Distress Oxide, voilà. Dried Marigold et Warm Lipstick. En fait, quand votre pad est vide, vous pouvez bien évidemment recharger les pads avec ces petites bouteilles d'encre. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le plus parce que c'est un petit plus parce que franchement c'est hyper agréable de pas être obligé de racheter un pad complet mais de juste acheter une bouteille et de remettre de l'encre, ça c'est top. Et en fait je me suis plantée, j'ai acheté 2 fois le Warm Lipstick en pad et vous allez voir avec, je vais faire une vidéo pour vous montrer que même si on achète 2 fois et que comme moi on fait la bêtise d'ouvrir et que du coup on ne peut plus renvoyer, eh bien voilà on peut quand même rattraper en faisant des petites astuces, etc. Alors j'enchaîne avec les bouteilles de Stickles. Donc là c'est j'en ai pas beaucoup, je pense que j'en ai 3-4 des bouteilles. Du coup j'ai eu envie de compléter ma collection parce qu'en fait je trouve ça génial ces petites bouteilles là. Donc en fait il y a Diamond, Frosted Lace et Crystal. Alors on a l'impression que c'est très proche mais bien évidemment les paillettes à l'intérieur sont légèrement différentes. Du coup voilà c'est très intéressant parce que du coup ça permet de pimper un petit peu vos créations. Du coup, voilà, celle-ci est plutôt dans les tons, vous voyez, vert, bleu. Ouais, moi, c'est ça que je vois en tout cas vert, bleu. Celle-ci, il y a plutôt du orange et un petit peu de vert. Et là, c'est que de l'argenté. Du coup, hyper sympa. Et là, la bouteille... alors, je vais faire la pause.
Je vais vous raconter du coup ce qui s'est passé en off pendant que je filmais. Et en fait, au moment où je prends la violet, je me suis dit mince Amandine, c'était pour ta copine Cécile, pourquoi tu l'as pas retirée de la commande? Parce que du coup elle va la voir. Bon c'est trop tard, j'avais filmé et je me suis dit que j'allais vous faire marrer avec cette histoire. Mais en plus de ça, je me suis dit c'est pas grave, au pire je peux recommencer la partie où je monte les stickers. Mais pire que ça, j'ai eu un gros bug, c'est-à-dire non seulement je me suis dit mince, t'as oublié de retirer la bouteille de stickers violette, mais je me suis dit ça se trouve, tu lui as déjà offerte. Du coup, gros méga bug, et je me suis dit bah tant pis, je vais lui envoyer un message et lui demander si elle l'a déjà. Si elle l'a déjà, elle me dira bah oui, tu me l'as déjà offerte, ou j'en sais trop rien, mais ou au pire, je me la suis prise quoi, mais du coup, je me suis retrouvée, mais genre un bug total où j'ai dit mais mince, gros, voilà. Enfin bref. Du coup voilà, c'est pas grave. En tout cas, vous avez vu la bouteille de violet, elle est très jolie aussi. J'enchaîne avec une nouveauté pour moi puisque j'ai jamais testé, mais peut-être que vous avez déjà testé. Du coup, c'est de l'émail liquide, donc Enamel Dots. Et c'est la marque Fabrica Decoru, si je me trompe pas, si je lis bien, parce que je vous avoue que j'avais un peu de mal à lire. Voilà, j'ai déjà vu ça, hein. Je sais à peu près comment ça s'utilise, mais j'avais jamais testé et je me suis dit, bah en fait, moi qui adore utiliser les dots, je pense que c'est intéressant d'investir là-dedans. Donc j'ai testé avec du coup du bleu. Alors vous voyez bien, mon premier essai à gauche est pas terrible et mes autres essais sont un petit peu plus... Donc j'ai changé forcément de point de vue, hein, pour que ce soit plus parlant, parce que de haut ça se voit pas. Mais là, on voit bien que ça fait des petites gouttelettes, donc forcément, on peut faire plus ou moins gros, etc. Et bah, j'en ai fait plein. Mais par contre, il faut c'est marqué, laisser sécher entre, je crois que c'était 8-10 heures ou je sais plus. Alors, c'est marqué là. Ouais, 8-10 heures, c'est ça. Donc, bah, il faut être patient après. J'enchaîne avec encore la marque Stickles. Enfin, c'est pas la marque, du coup c'est une gamme je pense, parce que c'est la marque Ranger. Alors vous avez vu, j'ai un pot qui est défoncé un petit peu là, mais en soi c'est pas très grave, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de... Voilà, je pense que ça empêchera pas l'utilisation des paillettes. Et en fait j'ai craqué voilà, sur ces deux pots là, donc il y a un pot qui s'appelle Nebula il me semble, et vous voyez il y a des étoiles à l'intérieur, et du coup je le trouve trop beau. Et celui-là, bah, c'est des paillettes. Je me demandais pourquoi il était si foncé, et en fait c'est parce que ce sont des petites paillettes très fines noires, avec du coup des plus grosses paillettes mais colorées, donc dans les tons rose et bleu, et je trouve ça trop joli. Voilà, j'aimais bien, je trouvais limite ça fait un peu années 80 je trouve. Enfin moi voilà, j'aimais bien, donc du coup voilà, je vais faire du coup le crash test tout de suite avec vous pour que vous puissiez voir, parce que je vous avoue que des fois dans les pots c'est pas toujours parlant, mais bon alors les nébulas franchement, moi j'adore, hein. J'adore. Avec des paillettes étoiles là, c'est trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Et le Dark Matter, je le trouve canonissime aussi. Le seul truc, c'est que je pense qu'il faut l'utiliser plus comme un... avec un pochoir par exemple. Là, pour le coup, autant le Nebula, je pense qu'on peut l'utiliser de manière un petit peu plus au doigt et tout. Enfin, et pochoir, bien évidemment. Mais celui-là, je pense que c'est obligatoirement au pochoir parce que les paillettes noires, je trouve que c'est pas pratique pour faire juste avec le doigt, par exemple. Enfin bon, bref. Du coup, là, je passe au chipboard, donc un carton de 2 mm. Alors, je vais vous le déballer. D'ailleurs, j'avais fait toute ma vidéo en voix off. Enfin, en voix directe quand je filmais. Mais en fait, tous les bruits, ça m'insupportait. J'aimais pas ça. Du coup, je me suis dit, ok, en fait, il y a trop de bruit de crrr, 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 crrr. Enfin, bref. Du coup, je me suis dit, je vais refaire une voix off comme j'ai l'habitude de faire. Ça fonctionne très bien. Donc c'est du 2 mm, du 30 cm par 40 cm, et il y a 5 feuilles. Donc le fait que ce soit du 30 cm par 40 cm, j'ai pas vu en fait au début, je pensais que c'était du 30 par 30. Bon, soit c'est vraiment pas grave. Mais du coup, si je veux le découper à la Cricut Maker, bah faudrait juste que j'utilise les grands tapis en fait, tout simplement. Et ça, petite nouveauté, alors je savais pas du tout qui vendait ça, je suis tombée dessus un petit peu par hasard et en fait j'ai surkiffé l'idée quand j'ai vu ce que c'était. Donc ce sont des petites enveloppes avec un petit rabat et en fait ça vous permet de faire justement comme j'ai déjà fait dans mon Project Life. Donc là je vais vous ouvrir et je vais vous montrer. Alors je vous avoue que vu que les pochettes c'est transparent et tout, c'est peut-être pas évident. J'espère quand même que vous allez voir, mais je pense que vous allez quand même comprendre le principe. Donc voilà, donc c'est une toute petite enveloppe avec un petit rabat double face. Et en fait,
Bah, c'est trop bien parce que du coup, ça vous permet de rajouter des photos dans vos pochettes de journal photo ou Project Life, hein, comme vous souhaitez l'appeler. Du coup, il y a 2 tailles à l'intérieur, hein, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Là, je suis partie chercher une feuille dans mon classeur, voilà, donc bon, j'ai pris la première qui venait, mais ça a pas trop d'importance, hein, je pense que vous allez vite comprendre. Donc voilà, vous pouvez rajouter du coup un petit rabat, peu importe la disposition de votre feuille. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça mais trop génial en fait. Quand j'ai vu qu'ils avaient ça, je me suis dit il faut que je teste absolument. Parce que moi qui de temps en temps a besoin justement de rajouter ce genre de truc, j'ai trouvé ça génial. Et il y a moyen que j'en remette une dans la prochaine commande. Et du coup, deuxième taille, c'est celle-ci. Donc forcément, c'est plus large, mais du coup, hyper sympa aussi. Donc voilà, je suis méga contente. J'avais trop hâte de recevoir la commande juste pour ça déjà. Parce que je me disais, ça permet vraiment de varier encore plus dans son journal photo et tout. Donc c'est topissime. Et du coup, dans la foulée, bah voilà, je me suis prise ça aussi parce que j'en avais pas. Alors au début je pensais que c'était des demi-pages, mais en fait c'est un peu plus large, donc en soi c'est pas du tout grave. C'est très bien, parce que du coup ça laisse quand même un petit peu plus de place, c'est un petit peu plus large, donc ça permet de décorer un petit peu plus, etc. Donc voilà, là je suis en train de vous en sortir une, donc là il y en a 10 pièces, puis je vous ai pas dit pour les autres, mais il y a 5 pièces du grand et 5 pièces du petit, donc ça fait 10 au total aussi. Donc voilà, très très contente. Et du coup voilà, je vais vous comparer la taille. Voilà. Je pensais que c'était ouais, la moitié, mais c'est vrai qu'avec le rabat et tout, enfin pas le rabat, mais le truc pour ranger, forcément c'est déjà un petit peu plus large. Bon voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Je suis très contente. Au moins ça permet d'avoir plus comment on appelle ça, de place pour décorer, de mettre des stickers, parce que c'est vrai que ce serait pas. Si c'était un... Bon, après, c'est pareil, hein, quand, je suis en train de me dire par rapport aux pochettes, ce serait pareil. Enfin bref. Dans la foulée, j'ai acheté mes 2 classeurs pour 2025. Voilà, l'année dernière, j'étais en retard. J'avais pas mon classeur, je crois que j'ai acheté mon classeur que fin janvier. Bah là, 2025 est déjà acheté. Donc dans 6 mois, on met dans un classeur, on met 6 mois, pardon. Du coup, bah, je me suis dit, c'est parfait, j'en achète 2 tout de suite, comme ça, j'ai déjà mon 2025 complet. Et comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, ça me permet d'avoir une année complète avec 2 mêmes classeurs. Et j'ai craqué complet sur une collection de American Craft. Alors c'est très rare, alors la collection c'est Farmstead Harvest. Là ce sont des die cut, donc il y en a 75. Voilà, American Craft. Et du coup, il y a une petite pochette avec des calques. Vous allez voir ça. Alors, c'est très rare que voilà, que je craque sur des collections américaines, mais là, ouais, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur et du coup, je me suis dit, bah allez, fais-toi plaisir, quoi. Donc, des petits calques et puis, bah, voilà, il y en a quelques-uns en format calque, pardon, et quelques-uns, et beaucoup plus, pardon, en papier classique, quoi. Donc là, ce sont des feuillages, voilà, il y a des petits cerfs, des maisons, quelques petits mots, voilà, plein de, voilà, des petits champignons, et du coup, tout pour décorer, hein, des petits motifs. Et là, ça fait un peu plus journaling, puisqu'il y a comment on appelle ça? Des tags, voilà, des petits cadres, des petites bannières, des petites étiquettes. Voilà, j'aimais bien, alors j'ai pris ça. Alors, j'ai pas pris toute la collection, parce que là financièrement ça commençait à faire beaucoup, mais voilà, là j'ai pris les stickers. En plus de ça, bah, malheureusement vous allez voir un petit peu plus tard, mais la collection de papier en 30 par 30 par 30 était plus disponible, elle était sold out, elle était en rupture, donc c'était fichu. Par contre voilà, j'aime vraiment beaucoup, les stickers sont très jolis, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les motifs. C'est à la fois, c'est très automnal et doux, j'aime bien. Enfin voilà, j'ai vraiment vraiment eu un coup de cœur. Bon du coup ça fait beaucoup d'anglais, hein. Vous le savez que moi je suis pas non plus super. Bon quand ça reste du simple ça passe, mais voilà, bon, il y a des trucs, voilà, je vais réussir à les caser sans souci, il n'y a pas de souci. Enfin bref, du coup les stickers Puffy, donc il y en a 47, et pareil, j'adore. Je l'ai trouvé trop mignon, les petites citrouilles, les feuillages, le petit lapin là qui saute. Enfin, ça doit être un lièvre peut-être, je sais pas. Un renard. Ouais, j'ai vraiment, encore une fois, hein,
Je me doute que cette collection ne doit pas plaire à tout le monde. Mais moi, en tout cas, j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci. Et du coup, je me suis dit que ce serait parfait pour le scraper dans mon journal photo pour cet automne. Voilà. Je vais enchaîner du coup avec les matrices, les dies. Donc les matrices de découpe. Et du coup, alors il y avait des tampons, mais j'avoue que là par contre pour les tampons, j'ai pas eu de coup de cœur. C'est bête, c'est tout bête, mais par contre les matrices, oui. Je me suis dit que c'était très bien, que ça se recasait très facilement en plus. Et donc n'ayant pas eu le bloc 30 par 30, j'ai pris le plus petit, donc à peu près 15 par 20. Et du coup je feuillete avec vous les motifs. Du coup en feuilletant avec vous, je me suis aperçue qu'il y avait, enfin c'est marqué sur le pad, mais c'est 2 fois les mêmes, il y a 2 fois les mêmes motifs, voilà. Et j'adore, franchement j'adore. Je suis désolée, je vais vous le dire 50 000 fois, mais ouais franchement les motifs là, ça j'aime vraiment beaucoup. Ça me fait penser d'ailleurs à une feuille de 30 par 30 que j'ai de chez Happy Little Fox, pareil, qui est dans la collection Le Monde de Happy, et franchement j'aime vraiment beaucoup cette ambiance-là. Voilà. Vous avez vu du coup le pad de un petit peu plus près. C'est vrai que parce que sur internet c'est pas toujours évident, même s'ils mettent les trucs. Alors là, j'ai pris 2 feuilles individuelles 30 par 30 et je regrette de ne pas en avoir pris 2 de chaque parce qu'en fait, j'adore les côtés recto et j'adore le côté verso. En fait, du coup, ça va être compliqué. Donc là, on a des étiquettes et puis derrière ce motif-là qui est vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup, donc je regrette de ne pas en avoir pris 2. Et encore une fois, là aussi, un petit motif dans les tons bleus de feuillage, j'adore. Et puis cette page que j'aime déjà énormément, beaucoup, beaucoup. Du coup, ça va me faire mal au cœur de choisir entre les deux. Enfin, je pense que je vais faire en sorte de pas la... Voilà, il faut que je fasse un album ou je sais pas, ou que je fasse un recto verso dans le Project-F, que je me sers des 2 pages en fait. Enfin, des rectos et des versos. Enfin bref, vous avez compris, je pense. J'ai eu 2 coups de cœur pour 2 matrices de découpe de Laura by Laura. Donc celui-là qui fait photomaton. J'adore. J'aimais bien moi faire des photos dans les photomatons, mais c'est vrai que maintenant, déjà c'est devenu extrêmement cher. Avant tu faisais des photos pour moins de 2 €, maintenant c'est limite, c'est 5 balles je crois. Enfin bon bref, du coup voilà, je me suis dit que pour le Project Life ou pour une carte c'était parfait. Et ça, grosse belle surprise, parce qu'en fait je pensais qu'elles étaient beaucoup plus petites. Du coup quand j'ai ouvert le paquet, enfin quand j'ai ouvert le colis, voilà, je pensais qu'en fait elles faisaient la moitié de ce qu'elles font actuellement. Voilà, je pensais qu'elles arriveraient dans un paquet de cette taille-là, et en fait pas du tout, elles sont plus grandes que ce que je pensais. Du coup tant mieux, très, très bonne surprise, et je suis hyper contente, j'ai trop hâte de tester ça. Pareil, je pense que pour faire une carte ou pour du Project Life, ça va être très très bien. Voilà, pour le journal photo, pour faire voilà, pour plein de choses bien évidemment. Donc voilà, j'adore, je suis très contente. Et d'ailleurs avec Laura by Laura, il y a vraiment vraiment plein de matrices de découpe qui m'intéressent. Du coup, il y a moyen que de temps en temps je en prenne une. Alors elles étaient pas plein pot. Je crois que c'était 20 € là normalement. Puis là j'ai eu peut-être à 17. Bon, c'est pas énorme niveau promotion, mais bon, ça reste intéressant. Et donc voilà, du coup je suis quand même très contente d'avoir investi dans ces 2 petits dies là. Alors je sais, j'ai une matrice de découpe, une machine Cricut, donc je pourrais faire ce genre de choses à la Cricut, mais en fait des fois placer le dies sur le papier, c'est plus parlant que de faire une découpe un peu plus aléatoire, je veux dire, avec la Cricut Maker. Enfin, bref, de toute façon, c'est comme ça. C'est acheté de toute façon. Bon, j'ai hâte du coup de vous faire des tests avec ces dies-là. Je ne l'ai pas fait dans cette vidéo parce qu'elle est bien assez longue comme ça. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu et peut-être inspiré du coup. Et je mettrai tous les articles en description. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.